Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous faire montrer, j'ai reçu un colis pour commencer ma formation à distance. Vous allez voir quand vous allez voir le colis de quelle formation il s'agit. Franchement j'ai hâte de me perfectionner dans cette formation là, car après un peu plus tard si je peux je voudrais être à mon compte. Voilà. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve le mercredi 12 juin. J'ai reçu mon colis pour débuter ma formation. En plus, ça commence ce jour-là. Franchement, je suis trop contente. Allez, c'est parti. On va découvrir ce qu'il y a dans le colis ensemble. Et voilà, j'ai tout sorti du carton. J'ai tout mis sur mon bureau. Alors, quelques jours avant que ma formation commence, l'école m'a demandé d'acheter une main d'entraînement à part du kit. Du coup, j'ai acheté cette main d'entraînement sur Vinted pour pouvoir m'entraîner. Voilà, franchement, je suis trop contente. Elle m'a coûté 10 €. Et en plus, on peut l'attacher au niveau du bureau à l'arrière pour positionner la main vers l'avant. Comme ça, c'est plus pratique pour travailler. Regardez, voilà, ça s'attache ici. On vient visser. Bon, allez, c'est parti pour découvrir ce qu'il y a sur le bureau. Alors, tout d'abord, comme vous voyez en image, il y a une lampe UV LED. Elle est de 48 watts. Et comme vous voyez sur les images sur le côté, quand elle s'allume, ça fait de la lumière rose. Hâte de découvrir la lampe. Voilà, j'ai ouvert le carton. Ça se présente comme ceci à l'intérieur. Elle est bien protégée, ça va. Il y a un sac en mousse. Il y a 2 fiches manuelles comme vous voyez au fond. Ensuite, je vois qu'il y a une boîte sur le côté et il y a la prise pour la brancher. Je vais venir maintenant enlever le sac en mousse de protection pour savoir comment est la lampe. Et voilà comment elle se présente. Alors là, j'étais en train de voir pour savoir si le petit clapet se baissait, mais ça ne se baisse pas. J'ai enlevé la lampe de son support. Franchement, ça c'est super pratique. Et voilà comment ça se présente au niveau des lampes. Et je vais venir maintenant la brancher à la prise pour voir comment elle fonctionne. Et voilà, elle est allumée. C'est allumé en bleu au niveau des boutons en haut. Là, je mets ma main à l'intérieur et ça détecte automatiquement et ça s'allume. Franchement, la couleur, elle est trop belle. Du rose, c'est ma couleur préférée. Alors, au-dessus, au milieu, il y a un bouton rond où il y a marqué Select. C'est pour régler au niveau des secondes. Il y a 30 secondes, 60 secondes et 90 secondes. Et le bouton juste là, il y a marqué Start. Voilà, c'est pour fermer et ouvrir
ma lampe. Alors là, au niveau de la minuterie, je l'ai mis à 60 secondes. Je vais mettre ma main. Elle a détecté la main. Et là, c'est parti pour une catalysation de 60 secondes. Je vous fais montrer comment ça se passe. Je ne mets pas la vidéo au ralenti. Et au bout de 60 secondes, ça s'éteint automatiquement et la catalysation est terminée. Franchement, j'ai trop hâte de m'en servir. Ensuite, il y a une ponceuse à pédales. Alors, elle est de 15 000 à 25 000 tours par minute. Elle fait 30 watts et elle a la fonction de tourner à gauche, à droite avec le stylo quand on met un embout pour pouvoir préparer les cuticules ou enlever le gel quand on fait une dépose. Cette ponceuse-là, c'est pour les débutants comme moi pour apprendre à manipuler la ponceuse car elle fait que 15 à 25 000 tours par seconde parce que les autres, une bonne ponceuse professionnelle, il faut qu'elle fasse 35 000 tours par minute. Enfin, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors, voici ce qu'il y a dans la boîte. Il y a les deux papiers avec le mode d'emploi. Il y a juste ici la pédale. La pédale, c'est bien, c'est parce qu'on peut régler nous-mêmes la vitesse par rapport à la ponceuse. Voilà, et quand vous enlevez le pied de la pédale, ça s'arrête. Ensuite, il y a ce petit embout là, c'est pour pouvoir le mettre accroché sur la ponceuse pour pouvoir installer le stylo. Ensuite, dedans, il y a une boîte, c'est où il y a le stylo pour pouvoir mettre les embouts. Voilà comment elle se présente. Il y a ensuite sur le côté une petite boîte avec tous les embouts et il y a un support pour poser le stylo. Et enfin, il y a le principal, il y a la machine. Voilà comment elle se présente déjà branchée. Alors, quand j'ai reçu la ponceuse, je croyais qu'elle ne marchait pas. Du coup, j'ai envoyé un mail à l'école comme quoi qu'elle ne fonctionnait pas. Et du coup, ils m'ont renvoyé un deuxième, mais en fait, elle fonctionne très bien. Et entre-temps, j'ai acheté par moi-même une ponceuse sans fil sur Amazon. Et bah voilà, du coup, je me retrouve avec deux ponceuses. Et la ponceuse qui m'ont renvoyé, la deuxième, je vais la renvoyer. Voici la fameuse ponceuse que j'ai achetée sans fil sur Amazon. Elle se présente comme ceci. Je vais l'ouvrir avec vous.
Voilà, j'ai ouvert la boîte. Alors au-dessus, il y a un petit carnet avec le mode d'emploi. Alors là, je vais enlever ce sachet-là, je vais le mettre de côté. Alors, il y a tout d'abord ce petit sachet avec les recharges de l'embout Emery. Ensuite, il y a la petite boîte avec tous les autres embouts. Et il y a un petit plumeau pour enlever la poussière. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais contente car j'en avais pas. Ensuite, je vais venir ouvrir ce sachet. Alors voilà ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a le câble pour mettre au niveau de l'appareil et du stylo pour le brancher. Il y a le chargeur pour brancher la ponceuse. Et il y a un petit embout en plus. Ensuite, il y a le fameux stylo pour pouvoir mettre les embouts à l'intérieur. Ici, c'est pour pouvoir attacher sur l'appareil. Voilà comment elle se présente, la ponceuse portable. Franchement, je la trouve trop belle. J'adore la couleur, c'est rose et violet. Ici, il y a le marche avant et arrière. Le bouton que vous voyez. Ensuite, plus bas, ces trous-là, c'est pour pouvoir mettre le stylo. Ce que je vous ai fait montrer là, sur le stylo, pour pouvoir enclencher à l'intérieur. Derrière la ponceuse, il y a des antidérapants pour éviter que ça bouge. Mais en fait, elle bouge pas quand tu l'utilises, mais franchement, elle est super. Ensuite, il y a le bouton pour l'allumer. C'est le bouton qui est juste où il y a la roulette au-dessus. Et au niveau de la roulette, c'est pour régler les tours minutes. Et ici, c'est pour mettre le stylo et le brancher. Voilà, une fois allumé. Il n'y avait pas de batterie, du coup, j'ai dû le charger. Mais franchement, je suis très contente de l'avoir acheté. Ensuite, il y a ces deux produits-là. Alors, ce produit-là, c'est un remover, c'est un dissolvant. Il s'utilise pour enlever le vernis semi-permanent. Ensuite, il y a le cleaner. C'est principalement pour nettoyer, dégraisser et purifier l'ongle en éliminant proprement les résidus collants qui se trouvent sur le gel et le vernis semi-permanent catalysé. Et ça sert aussi à nettoyer l'ongle une fois qu'on l'a préparé avant de faire la pose. Il y a 2 paquets de coton carré et dans chaque paquet il y en a 50. Voilà comment il est le coton.
Ensuite, il y a ce sachet-là. Je vais l'ouvrir pour vous faire montrer ce que c'est. Alors voilà ce qu'il y avait à l'intérieur du sachet. C'est une boîte de capsules avec différentes tailles. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know this. Ensuite, il y a ce sachet-là avec des chablons. Celle-ci, c'est les simples. Il y a une palette de nuanciers. Il y a aussi cette boîte-là avec plusieurs couleurs de strass. J'ai ouvert le compartiment avec les strass de couleur rose. Franchement, elles sont trop belles. Il y a un ciseau à envie courbé, c'est pour pouvoir couper les cuticules. Ensuite, il y a ce sachet-là. Je vais venir mettre tout sur le bureau pour vous faire montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà ce qu'il y avait dans le sachet. Il y a une colle pour faux ongles, c'est pour coller au niveau des capsules. Il y a des sticks en bois, c'est pour pouvoir préparer nos cuticules et pour pouvoir aussi enlever du vernis si ça dépasse du doigt ou du gel. Il y a un dotting tool, ils appellent ça un stylet en bois outil à marbrer. Il y a un repousse cuticule, ils appellent ça un repousse chair. Il y a un pied de biche embout caoutchouteux. Par contre, je ne sais pas à quoi ça sert cet embout. Il y a une pince à guillotine pour pouvoir couper les capsules. Il y a une pince pour pouvoir couper les cuticules et ils appellent ça une pince à envie en inox avec fermoir. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight.
The way I do will knock you down. You know there's an ocean between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Oh, no. Ensuite, il y a une pince pour couper les ongles. Et ils appellent ça une pince à ongles en inox, ressort épingle. You know that ain't the way. Oh no, there's nothing new in this game. You got to give it up, give it up, give it up, give it up. I'm wearing you out. Keep on. Ensuite, on a un sachet comme ceci. Je vais vous faire montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Keeping on every night. Way up in Alors voilà ce qu'il y avait dans ce sachet-là. the clouds. Il y a 2 limes blocs blancs. Il ne faut pas confondre ces blocs-là avec les blocs polissoirs. Ce n'est pas la même chose. The way I do will knock you down. You know there's an ocean between us. Don't go cry about it. Don't go. Il y a une lime zébra forme courbée à grain 100-180. C'est un grain dur. Les limes avec les numéros bas, c'est des grains durs. Et les limes avec des numéros plus hauts, c'est des grains doux. Cry about it. Il y a une lime professionnelle droite à gros grains noir. You want me to take you in my trust. Il y a un pinceau en éventail. Ça, c'est très bien pour faire les baby boomers. Et vous pouvez faire les baby boomers avec des éponges. Voilà, ça dépend quelle technique vous utilisez. You know that ain't the way. Oh no, there's nothing new in this game. You got to give it up, give it up. But you got to give it up, give it up. You got to give it up, give it up. No, 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 give it up, give it up. Il y a un pinceau déco d'ongles en nylon blanc de 1 cm. Vous pouvez l'utiliser pour faire du nail art ou sinon vous aider à étaler le gel pour pouvoir passer près des cuticules sans que ça touche. You know there's an ocean between us. You want me to take you in my trust. You got to give it up. You know that ain't the way. Il y a un pinceau faux ongles nylon blanc. Ce pinceau-là me sert à prélever mon gel de construction. Il y a ensuite ce sachet-là. Je vais vous faire montrer un par un ce qu'il y a à l'intérieur. Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's an ocean between us. Don't. Il y a tout d'abord le primer.
Il sert à dégraisser et à renforcer l'adhérence du gel UV résine acrylique et il s'applique seulement sur l'ongle naturel. Il y a la base coat. Il garantit une adhérence maximale. Il renforce l'ongle naturel et corrige les imperfections. On met une couche sur l'ongle. Ensuite, on vient le catalyser sous la lampe UV. Ensuite, il y a le top coat. Il sert à faire briller le vernis et à le protéger. Ensuite, il y a ces 4 couleurs de vernis semi-permanent. Il y a le blanc pur. Il y a aussi le nude beige. Il y a le gris anthracite. C'est un gris foncé. Et enfin, il y a le rouge glamour. Et enfin, on a ces 2 pots de gel de construction. Il y a ce pot de gel de construction 3 en 1. Il est transparent. Et enfin, il y a le deuxième pot de gel de construction 3 en 1 de couleur rose pink. Recoucou, on se retrouve 11 jours plus tard pour conclure la vidéo. Ça fait 11 jours que je suis cette formation-là en tant que prothésiste ongulaire. Je l'avoue, je suis débutante, j'ai jamais fait de ma vie les ongles. C'est difficile un petit peu, mais il faut persévérer, il faut pas que je lâche. Voilà, mais franchement, j'adore faire ça. Il faut que je m'entraîne. Voilà, il faut s'entraîner avec la main d'entraînement et aussi faire sur nos doigts. Là, il faut que je fasse sur ma main droite. Normalement, je suis droitière, mais il faut que je fasse sur cette main-là. Et voilà, quoi. Là, j'ai déjà fait sur ce doigt-là. Mais c'est pas encore ça. Voilà. Mais voilà, avec de l'entraînement, je vais y arriver. C'est pas tout de suite que je vais me mettre à mon compte, mais voilà. Je suis contente de suivre cette formation-là. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci aux futurs abonnés qui vont s'abonner à ma chaîne et merci aux fidèles abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Ça me motive à faire des vidéos et franchement, merci beaucoup de me soutenir. Voilà. N'hésitez pas encore à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. De mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos qui va sortir sur ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.